FTX, l'un des plus grands exchanges au monde, a chuté et a entraîné avec lui la perte de plusieurs milliards de dollars à plusieurs milliers voire millions de personnes. FTX était dans la catégorie des 5 plus grands exchanges au monde. C'est un exchange qui était particulièrement situé aux États-Unis. Déjà, c'était un exchange américain. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, avait des liens très étroits avec la politique. Ces liens ont été confirmés par la suite et il y a plusieurs données qui ont montré qu'il avait versé plusieurs millions de dollars à plusieurs élus politiciens américains. Ok? Lorsqu'il y a eu cette énorme chute-là de FTX, de l'exchange FTX, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le marché crypto a plongé et on est entré dans un bear market qui ne dit pas son nom, qui a duré pratiquement 2 ans. Et lorsque je dis tout ça, c'est en train de me rappeler un exchange qui actuellement est en train de monter en force et c'est ici tout simplement la deuxième place des exchanges les plus costauds au monde. On parle là bien sûr de Coinbase. Coinbase aujourd'hui est un mastodonte. Et un autre élément qui est encore plus intéressant par rapport à Coinbase, c'est que Coinbase est derrière le gestionnaire des ETF spot Bitcoin. Ça veut dire qu'ils ont tout simplement entre leurs mains une fortune immense, incompréhensible, incommensurable, non mesurable même, parce qu'ils possèdent tout simplement tous les bitcoins stockés au travers, n'est-ce pas, des ETF Bitcoin. Et lorsqu'un acteur aussi gros qui se positionne comme ayant des relations avec les États-Unis est down, parce que c'est vraiment down, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Coinbase est tombé. Coinbase a été down pendant près de 3 heures. Ça paraît être simple pour vous, mais c'est énormément problématique, parce que si quelque chose d'aussi costaud peut être down pendant 3 heures, imaginez si Coinbase chute. Et c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si Coinbase chute? Déjà, qu'est-ce qui est Coinbase? Pourquoi est-ce que j'ai des intentions de penser que ça peut chuter? Et qu'est-ce qui se passe si effectivement Coinbase chute? Allons-y, let's go. Boom! Qu'est-ce que Coinbase? Coinbase est une entreprise américaine qui est cotée au Nasdaq. Donc Coinbase, un peu comme le Bitcoin, un peu comme le SP500, a un cours et est coté, n'est-ce pas, dans une bourse. Et tout à l'heure, on pourra même voir comment est-ce que l'action de Coinbase a évolué. Ok? Donc Coinbase est une entreprise qui opère en tant qu'exchange de crypto-monnaie. Plateforme qui vous permet d'acheter, de vendre la crypto-monnaie, également de faire d'autres services comme le stacking sur sa plateforme. Ok, donc un autre élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on décrit Coinbase, c'est que c'est tout simplement le deuxième plus gros exchange au monde. Ok, donc on a Binance et après on a Coinbase Exchange. On peut le voir ici. C'est vrai qu'en termes de volume, Binance surperforme toujours, mais Coinbase a beaucoup de liquidités, 738, et son score sur CoinMarketCap est de 8.2 et celui de Binance est de 9.9, ce qui montre que ce n'est pas vraiment différent, n'est-ce pas, de Binance en termes de score, mais en termes de volume, ils ont encore du mal à attirer beaucoup de personnes, tout simplement parce qu'ils sont un peu reculés aux États-Unis, tandis que Binance est un peu plus mondial. Donc ce n'est que vraiment la différence là à ce niveau. Mais je tiens à rappeler quelque chose juste après cette petite définition de Coinbase. Coinbase n'était pas à la deuxième place il y a quelques mois de cela, il y a quelques années de cela. FTX était, je pense, à la deuxième place, ou du moins entre FTX, Binance US qui était là, Binance US qui a été tout simplement détruit par les États-Unis. Coinbase n'était vraiment pas le leader en termes, n'est-ce pas, de crypto exchange dans le monde, ou bien même seulement aux États-Unis. Mais des éléments ont montré que, entre guillemets, les États-Unis ont mis en place ce qu'il fallait pour que Coinbase monte à ce deuxième niveau-ci. Et peut-être ils sont toujours en train de mettre en place des éléments pour pouvoir carrément faire monter Coinbase à la première place. Ok? Donc, alors quand je vois ça, et quand je vois ça, et quand je me rappelle que FTX était, entre guillemets, soutenu comme ça par les États-Unis, est-ce que ce ne serait pas un pion? Parce qu'il y a quelques moments, il y a quelques mois, j'étais tombé sur un article sur Twitter. Alors, je n'ai pas pu retrouver l'article malheureusement pour vous, où on émettait, c'est vrai que c'est un artiste qui est un peu conspiration, mais on émettait des doutes en disant que est-ce que la chute de FTX n'avait pas été en quelque sorte préparée par les États-Unis pour en fait discréditer les crypto-monnaies. Parce qu'il faut le comprendre, FTX aujourd'hui, quand on veut mal parler des crypto-monnaies, quand on veut détruire tout ce qui est crypto-monnaie, on parle de la chute de FTX.
Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de construire des mastodontes, ok, en leur donnant un certain soutien? Ils montent. Et lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, ils font tout simplement que ça se crache et s'entraînent avec lui tout l'écosystème crypto. J'avais suivi un article comme ça qui parlait de cette fois-là de FTX. Et je me pose la même question pour Coinbase. Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de construire un monstre qui est Coinbase, de construire un monstre comme ça qui va monter, attirer de la liquidité, attirer tout l'écosystème crypto et ensuite, comme ils savent bien le faire, la CIA, la NSA et tout, ils vont tout simplement plomber, ils vont tout simplement créer quelque chose à la FTX qui va faire que l'exchange va chuter et va entraîner avec lui tout l'écosystème crypto. Parce que c'est aussi une façon de détruire la crypto. Beaucoup de personnes pensent que détruire la crypto, c'est juste mettre des lois. Ok, mettre des lois, c'est bien, mais vous savez qu'en général, quand quelque chose est nécessaire, même quand vous mettez des lois, ça part tout simplement dans la clandestinité, ça ne disparaît pas. Donc, une autre meilleure façon de le faire, c'est de construire des éléments qui vont attirer beaucoup de liquidité et après de dump ces éléments-là, de prendre tout l'argent que cette liquidité-là a pu entraîner pour tout simplement faire que les gens se découragent naturellement de la crypto. Vous savez, FTX a provoqué le bull market, ça a entraîné des millions de personnes à se décourager de l'écosystème crypto. Je ne parle même pas de Luna, il y a beaucoup ces crashs-là, ces Black Swan-là qui ont entraîné tout simplement une chute énorme de l'écosystème crypto. Donc c'est vraiment problématique lorsqu'on a un mastodonte, surtout qui est soutenu par les États, qui n'est pas indépendant entre guillemets, monté comme ça. Il faut se poser des questions. Ok, donc maintenant que j'ai un peu titillé votre esprit, allons maintenant le vif du sujet et on va voir pourquoi effectivement, on va voir les conséquences d'une chute de Coinbase, on va voir pourquoi ça devrait déjà chuter et on va voir les conséquences d'une chute, n'est-ce pas, de Coinbase. Le 28 février, donc il y a quelques mois, Coinbase a crashé. Alors, Yahoo News a titré cela: Bitcoin is so high, it crashed Coinbase today. Donc, le Bitcoin était monté, lorsqu'on a eu un atterrage du Bitcoin, le Bitcoin était vraiment monté très haut, autour de 73 000 $ et ça a provoqué un crash de Coinbase. Beaucoup de personnes ont paniqué et sur, n'est-ce pas, la page d'accueil de Coinbase, on avait un élément qui disait your assets are safe. De firme, en fait, l'entreprise a assuré que les fonds sont sécurisés, mais qu'ils ont trop de demandes. Ok, donc ils ont compris, ils ont fait un tweet disant que ils sont conscients que beaucoup d'utilisateurs ont vu leur balance à zéro sur leur Coinbase account, sur leur account Coinbase, et ont des erreurs lorsqu'ils veulent acheter ou vendre. Ok, leur team est en train d'investiguer et vont donner des solutions dans peu de temps. Ok, ça c'est la première fois en fait dans cette année-ci que Coinbase crachait. Et il y a quelques jours, donc hier même particulièrement, le 14 mars, ce matin, impossible d'accéder, n'est-ce pas, à Coinbase. Donc sur leur plateforme, on avait ceci: 503 services temporary unavailable. Et Coinbase n'a pas fait un tweet disant que ils enquêtaient sur la raison de la panne, mais que les fonds restaient en sécurité. Donc en un an, mais même pas en un an, en moins de 6 mois, parce que nous sommes en mars, nous sommes en mai, autant pour moi 5 mois, en moins de 5 mois, l'exchange a connu 2 crashs pour des raisons qui ne sont pas clairement données. Parce que vous savez, l'entreprise sont en train d'enquêter sur des raisons, mais ils ne reviennent jamais nous dire après ce qui s'est passé exactement. Et si vous vous rappelez un peu, si ça vous rappelle un peu de quelque chose, ça devrait vous rappeler, n'est-ce pas, de FTX, parce que FTX avait commencé comme ça. Ils ont dit non, on ne va pas bloquer les retraits. Il y a eu une certaine lenteur parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais dans quelques jours, ce sera résolu. Ne vous inquiétez pas. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc, il y a 2 crashs d'un exchange aussi costaud, mais on n'a pas de raison claire de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont été attaqués en hacking? Est-ce que c'est juste des problèmes de serveur? Est-ce que on n'en sait rien? Alors, il y a également le journal de Coin qui parle de ça. Coinbase is temporary and available. Our servers are busy. Donc, nos serveurs sont occupés. Nous sommes en train d'analyser cela. Vos fonds sont safe. OK? Donc, une panne majeure à l'échelle du système. L'information a été rendue officielle sur le site de suivi des bugs de Coinbase aux premières heures de la matinée à 6 h du matin. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? À 6 h du matin, lorsque l'information a été rendue publique, on a tout simplement eu un crash énorme du Bitcoin. Vous voyez ici, le 14 mai à 6 h, vous voyez, le Bitcoin a perdu près de 2% en moins d'une heure. En moins d'une heure, le Bitcoin a perdu 2%. Ça veut dire que Coinbase a actuellement un impact énorme sur le marché des crypto-monnaies. Juste une annonce, n'est-ce pas, d'un petit bug comme ça sur Coinbase, et vous voyez comment l'écosystème réagit. Donc, imaginez que Coinbase tombe réellement.
ce sera énorme, ce sera tout simplement lunaire. Ok, donc juste quelques heures après, ils ont dit nous constatons une reprise de certains services. Nous savons que les clients peuvent rencontrer des problèmes de connectivité. Nous apprécions votre patience pendant que nous travaillons pour corriger ce problème. Les investisseurs crypto les plus optimistes espèrent dans cette nouvelle panne les prémices d'un regain d'activité sur le marché des crypto-monnaies. Car d'habitude, cet effet Coinbase est déjà un signe d'une augmentation négative du volume sur sa bourse. Ok? Donc, ça c'est un problème qu'ils ont depuis février, mais ils n'arrivent pas à résoudre un aussi gros exchange. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose derrière? Parce que c'est souvent les prémices, ce genre de petites annonces aussi, à un crash beaucoup plus important. Et beaucoup de personnes me demandaient, tu penses qu'est-ce qui peut freiner le bull run? Qu'est-ce qui peut arrêter le bull run? C'est tout simplement ce genre de choses. Et chaque vidéo que je vous fais ici, je vous dis souvent ça. Quand on fait nos analyses, quand on fait nos prédictions, on se base sur le fait qu'il n'y aura pas un Black Swan. Et la chute de Coinbase pourrait être un Black Swan. Un Black Swan, c'est tout simplement un événement énorme, une marée noire dans le monde de la crypto, quand il y a par exemple un gros exchange comme ça qui crash et qui vient gâter tous les pronostics. Ça vient gâter tout simplement tous les pronostics. Alors, quel est l'élément qui est encore plus important même et qui pourrait encore être plus, on va dire, qui va encore plomber plus le marché des crypto-monnaies si c'est que Coinbase vient acheter? C'est tout simplement parce que Coinbase détient 4% de tous les bitcoins en circulation. Pourquoi je parle tout d'FTX? Il ne faudrait pas que je sois en train d'annoncer quelque chose comme ça. Coinbase est tout simplement le détenteur des ETF Bitcoin. Ça veut dire quoi? Toutes les entreprises, les banques qui ont des ETF Bitcoin, derrière, elles ne vont pas garder les Bitcoins eux-mêmes. Elles n'ont pas cette expérience-là. Elles n'ont pas, n'est-ce pas, les mesures de sécurité qu'il faut pour sauvegarder ces Bitcoins-là. Donc, elles ont derrière un custody. Un custody, ça veut dire une entreprise qui se charge de garder les bitcoins à leur place. Donc, ce qui fait que la banque ou du moins l'institution financière qu'elle vend, elle reçoit de l'argent pour acheter des bitcoins, elle reverse à Coinbase qui derrière achète effectivement les bitcoins. Et lorsqu'elle veut vendre, le processus inverse se passe. Donc, derrière tous les ETF bitcoins que vous pouvez voir là, qui engrangent des milliards et des milliards et des milliards de dollars, c'est Coinbase qui se sauvegarde tout ça derrière. Donc, imaginez tout simplement que pendant une seconde, Coinbase a un problème. Ça veut dire que tous les ETF Bitcoin ont un problème. Et on peut le voir ici, les ETF Bitcoin Spot détiennent 4% des Bitcoins en circulation. 4%. Et ça, c'est en quelques mois d'activité. Donc, en 2-3 mois d'activité, les ETF Bitcoin possèdent déjà 4% des Bitcoins en circulation. Et il faut savoir que les 100% des Bitcoins en circulation ne sont pas disponibles. Il y a les Bitcoins de Satoshi Nakamoto qui ne sont plus disponibles parce qu'il n'est pas là. Il y a tout simplement parce qu'il possédait environ 1% ou peut-être un peu plus. Okay? Parce que sur 21 millions, il possédait environ 1 million. Vous pouvez faire le ratio pour imaginer le pourcentage. Donc, il y a des bitcoins qui sont perdus, des gens qui ont oublié leur site phrase, des millions de bitcoins comme ça qui sont perdus. Et 4% des bitcoins d'après 4% des bitcoins en circulation, c'est vraiment énorme. 4% elle est petit, mais c'est vraiment énorme. Si on prend en compte, n'est-ce pas, les bitcoins qui sont perdus, qui sont inutilisables et tout, c'est énormément de bitcoins. Et ça, je vous le dis encore, c'est en quelques mois que les bitcoins, les ETF bitcoins ont possédé cela. Donc, imaginez dans 1 an, 2 ans, quelle quantité de bitcoin les ETF pourront posséder. Et tout ça sera sous le contrôle, n'est-ce pas, de Coinbase. Donc, imaginons une seconde qu'une entreprise comme ça chute. Une entreprise comme ça a un bug, est inaccessible pendant plus de 3 heures. Parce que le bug résident c'est juste pendant 3 heures. Imaginez que c'est pendant 1 jour, pendant 2 jours. Vous imaginez l'impact néfaste que ça peut avoir sur l'écosystème crypto. Est-ce que ce ne serait pas une façon pour les États-Unis encore de tout simplement détruire les cryptos? Ok, donc on peut dire, comme on le voit ici, les ETF Bitcoin Spot ont également largement profité de cette bourse. Ainsi, le 5 mars, les ETF Bitcoin ont acheté un volume record de 10 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment des chiffres énormes qui sont en train de se passer là. Donc, on peut voir ici que on est actuellement à près de 4% de la supply en quelques mois seulement. Donc, moi, je pense qu'il y a une obligation. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine diversification de ceux qui possèdent les ETF Bitcoin. Bon, comme c'est aux États-Unis, forcément, les États-Unis privilégient toujours leur entreprise. Mais ça, c'est tout simplement en train de construire quelque chose de trop gros. Et qui dit quelque chose de trop gros dit que s'il y a un problème, ça aura un impact néfaste sur, n'est-ce pas, le prix des crypto-monnaies et sur les crypto-monnaies en général. Alors, un autre élément qui me fait peur sur la chute de Coinbase, c'est tout simplement que Coinbase est poursuivi en justice par, n'est-ce pas, les États-Unis. Donc, pour le bras de fer se poursuit entre la SEC et Coinbase. Donc, la SEC recuse l'idée de modification de la réglementation en vigueur
Donc Coinbase a attaqué la SEC attaque Coinbase. C'est vraiment un combat qui ne finit pas. Donc on dit ici Coinbase, le régulateur poursuit en expliquant que Coinbase a tort de déclarer que les tribunaux ne peuvent pas juger les affaires existantes avec la réglementation actuelle et que la SEC a pris un pouvoir qui ne lui est pas destiné. Nous avons bien fait de ne pas perdre de temps à établir de nouveaux textes, alors que Coinbase a tort d'essayer de forcer la main, affirme ensuite la SEC. Alors je pourrais faire une autre vidéo dédiée extra au procès de Coinbase. Il y a vraiment beaucoup de procès, il y a beaucoup de procès qui sont lancés, n'est-ce pas, par Coinbase, par la SEC. C'est un combat judiciaire interminable entre les deux là. Et moi je me dis que un combat judiciaire avec une entreprise qui possède vraiment des fonds aussi importants, c'est problématique pour l'écosystème crypto. Donc ce sont des éléments qui m'inquiètent, ce sont des éléments qui me poussent à m'interroger. Et par rapport à ça, je vous renvoie l'ascenseur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis sont en train de mettre Coinbase en avant pour tout simplement détruire les crypto-monnaies? Dites-moi ça en commentaire et on se dit à la prochaine.